somptueux, magnifique ce nouveau Santiago Bernabéu pour les retrouvailles. Carlo Ancelotti face à Hansi Flick, le jouer avec l'absence de Thibaut Courtois et donc de Rodrigo Goes. Ça sera André Lounine qui sera dans les buts encore une fois. Oui, qui est capable d'assurer l'intérim. Il l'avait déjà fait la saison dernière avec bonheur. Maintenant, vidéo pour épauler José Maria Sanchez Martinez, alors qu'on voit le 11 maintenant du FC Barcelone qui est peu ou prou celui qui a battu donc le Bayern Munich. Oui, c'est le même, un 4-2-3-1 qui peut être modulable suivant le positionnement de Fermin dans un 4-3-3 si les sorties de balles ne se font pas. Pour mettre la pression sur l'arbitre, et c'est parti pour ce 258e Classico de l'histoire avec le Real Madrid à domicile sous les chants du Fondo Sur et des supporters madridistes. Le Real Madrid, la Maison Blanche, qui lance donc ce Classico face au FC Barcelone. Et on voit, regardez, il est sur son côté gauche, son côté de prédiction. Allez, avec Camavinga qui donne le ballon pour Kylian Mbappé qui va se présenter, le face-à-face, il ouvre les pieds et il le ferme trop finalement avec le ballon dans le petit filet d'Iñaki Peña. Quasi catastrophique de la part du Real Madrid et qui ensuite va nous offrir une demi-heure complètement folle. Attention avec ce ballon repoussé et la tentative de Kylian Mbappé des 30 mètres qui a essayé de... Une relance avec l'extérieur du pied. Allez, cette déviation en aile de pigeon avec Lamine Yamal qui va se présenter, Lamine Yamal qui tire le drapeau qui ne... Allez, les pressions pour le tout jeune Pau Cubarsí avec encore une fois Mbappé qui est parti dans son dos et qui met le ballon au second poteau. Oh, le sauvetage miraculeux, l'arrêt absolument incroyable d'Iñaki Peña. Ça a été sifflé par monsieur Sanchez Vasquez, le capitaine merengue qui remplace Dani Carvajal, qui met le ballon au sol pour Kylian Mbappé qui pique le ballon et Kylian Mbappé qui va réussir à trouver le chemin de filet pour marquer, ouvrir le score et marquer son premier but dans son premier Classico. Quelle maîtrise! Eh oui, il est là, il a fait beaucoup d'appels depuis le début du match. On va voir, et ça part grâce à Jude Bellingham et Vasquez, regardez. Aïe. Alors, regardez bien. Sur cette passe à l'intérieur, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bout d'épaule de Kylian Mbappé qui dépasserait, qui ferait que monsieur Muniz Ruiz va invalider ça se jouera à 2 cm. Ce but. Non. Oui, mais avec le révélateur, avec le hors-jeu semi-automatique. C'est binaire, de toute façon. Maintenant, voilà, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Et c'est hors-jeu. Et c'est donc, voilà, hors-jeu. Et le but est refusé alors que Kylian Mbappé demande certainement, voilà, le révélateur. Ouais, le corps. Ouais, le corps qui est devant. Et une épaule. Exactement. C'est comme vous le disiez, binaire, ce hors-jeu semi-automatique. Arrivé, Valverde. L'arbitre qui décide qu'on en reste là, c'est donc la mi-temps. Vous pouvez peser la saison dernière. L'ouverture avec Lewandowski qui regarde, qui prend l'information et qui va réussir à tromper André Lounine. Robert Lewandowski, le Pichichi de la Liga, pour aller marquer son 13e but dans cette Liga et permettre donc au Barça de mener 1-0. Regardez Mendy à l'opposé qui couvre. Oh, c'est Casado qui fait cette passe, qui casse les lignes. Et voilà, Lewandowski. Ouais, Casado, quelle passe! Allez, casse les lignes. Et Ferland Mendy qui traîne un petit peu, à l'opposé, n'est pas à l'alignement parfait avec ce match incroyable contre le Borussia Dortmund, justement où il a fallu attendre de les voir mener 2-0 pour avoir un Real capable de réagir. Attention, il y a le nouveau centre, le coup de tête et le doublé de Robert Lewandowski sur ce centre millimétré déposé. Et bien voilà, Robert Lewandowski, le Pichichi de la Liga, le meilleur buteur qui s'offre le doublé sur la pelouse du Santiago Bernabéu en battant. Une première mi-temps compliquée, cette équipe du Barça. Elle est venue avec d'autres intentions. On voit pour une fois Bellingham qui laisse un peu trop de distance à Baldé. Et Baldé, avec la qualité de son pied gauche, il connaît par cœur les appels de son coéquipier. Regardez cette tête décroisée, c'est un délice. C'est quand même regardez, quand même, comme ça, on est toujours preneur. Allez, Vini, justement, qui sert de l'extérieur, Kylian Mbappé, face à face, et Iñaki Peña qui peut reprendre avec non, sur la deuxième tentative. De l'autre côté, il a été dans la tranquillité, Lewandowski. Autant là, il peut projeter en partant vers ce côté gauche. En fin de jeu. Et voilà, dans le cœur du jeu, Daniel Olmo qui donne pour Rafinha qui a touché, Rafinha qui donne pour Lewandowski. Oh, c'est le poteau qui empêche Robert Lewandowski de marquer un triplé alors qu'il avait été servi et que cette contre-attaque encore une fois aurait pu aller au bout pour le FC Barcelone. Ouais, mais c'est parti d'un festival de Dani Olmo.
Il élimine, il donne à Skior. Ça aurait été revu. Et là, c'est peut-être le ballon qui laisse. Un jeu énergivore. Regardez, Rafinha qui a récupéré pour Lamine Yamal. Lamine Yamal toujours qui part à l'extérieur, qui va donner le ballon pour Lewandowski, qui frappe à côté des buts d'André Lunin. Alors que la passe et que n'ont pas réussi à mettre à deux reprises les Barcelonais avec Robert Lewandowski. Attention avec cette déviation. Et Jude Bellingham qui a failli récupérer un ballon. Et là, coup sur coup sur ces deux ballons offerts. Kylian Mbappé qui a pu récupérer. Kylian Mbappé maintenant qui va réussir à frapper. C'est encore Iñaki Peña qui va réussir à remporter le duel sur un alignement. Et c'est l'appel qui détermine la passe, une superbe passe. Rafinha avec le compte favorable. Rafinha qui peut donner pour Lamine Yamal qui part à l'extérieur. Et Lamine Yamal du haut de ses 17 ans qui va marquer de son empreinte. Lui disait cette semaine dans la presse qui voulait marquer, devenir une légende du FC Barcelone. Eh bien, il y a une équipe, faut pas l'oublier, du Real Madrid qui a lutté en première mi-temps avec des armes, du compte, du cœur, mais qui collectivement depuis le début de saison qui survit, on va dire. Et là on voit Yamal, c'est pas si mal défendu parce que il est gaucher, donc Ferland Mendy la même, il était rassuré, lui pouvait prendre des risques dans le attention. Allez, Rafinha qui pousse de la tête, Rafinha maintenant qui essaie de lober, le ballon va rentrer au fond des filets sur le lob de Rafael Giasbelloni. Le Barça marque avec un talent monstrueux, un culot incroyable. Naturel sur un fil, et qu'on tombe sur une équipe aussi forte que le Barça, et ben j'aime pas dire les faiblesses parce que c'est une grande équipe, le Real Madrid, mais les manques sont affichés. Regardez, il a l'intelligence de se replacer à chaque fois. Voilà. Alors l'intelligence, c'est ce que n'ont pas fait forcément en première mi-temps quand on a l'occasion. Et là, une fois qu'il est passé devant Lucas Vázquez, il est tout en maîtrise. Il est même à la limite du chambrage. C'est ce que je veux dire. Mais il le met au fond. C'est ça qui est le plus important. Il peut faire d'autres gestes. Mais il fait ce geste parce qu'il a une telle avance, telle tranquillité. L'ancien joueur du Stade Rennais de Leeds, le nouveau capitaine du FC Barcelone, un triplé contre le Bayern Munich, un but, un lob marqué à Santiago, acceptant ce déséquilibre avec Vinicius qui met le ballon à la profondeur pour Kylian Mbappé maintenant qui va être face à Iñaki Peña et qui déplacement à Belgrade pour y affronter l'Étoile Rouge. Alors c'est fini. Et l'arbitre décide donc d'en rester là. C'en est terminé de ce 258e Classico avec le FC Barcelone qui s'est offert une masterclass face à Real Madrid qui n'était pas soigné de tous ses maux et qui s'incline ce soir face au talent de Robert Lewandowski, de Lamine Yamal et de Rafinha, le trio le plus décisif d'Europe qui a marqué sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Victoire 4-0 pour le Barça.